Imaginez que vous avez juste à côté de chez vous des monuments mégalithiques comparables à Stonehenge. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec notre enquêteur qui est déjà sur le point de faire une découverte incroyable. On le retrouve tout de suite. Mon amour JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Vous êtes là, moi, salut. Messi. Voilà, en fait, je suis en route là pour Matagne, un petit village dans les Fagnes belges, juste à côté de Fagnoles. Ça vous dit sans doute rien, enfin pourtant moi j'y suis passé mais des dizaines de fois. J'y jouais même à la balle pelote il y a quelques années. On est parti là pour aller découvrir un site que j'ai découvert il y a très peu de temps ici et dont l'histoire commence en fait il y a plus d'un an, ou un an pratiquement tout juste en fait, où je suis au festival du tarot à Paimpont et là par hasard en fait je vais croiser un de mes artistes préférés, Brucero. Il fait des bouquins illustrés sur les histoires de Bretagne, sur le druidisme, etc. Et voilà, je suis content, moi je découvre un de mes artistes préférés, donc voilà, je vais discuter avec lui, on papote et on devient un peu pote en vrai. Et on se rend compte qu'on a des passions en commun. Le tarot encore, hein, parce que finalement c'est encore ça qui m'emmène là vers Fagnoles, où on parle de tarot, on parle de cathédrale, on parle de pierre levée évidemment, et c'est là que Brucero dans nos conversations me dit que la Belgique est la petite sœur de la Bretagne. Alors sur le moment, très honnêtement, ça me fait pas tilt. C'est quand je reviens que je fais un peu des fouilles en me disant mais pourquoi il m'a dit ça? Là, la Bretagne, ok, qu'est-ce qu'il y a de surtout? Les pierres levées, Carnac, etc. Et là, je commence à faire un peu mes recherches. Et je me rends compte qu'en vrai, ouais, en Belgique, des pierres levées, il y en a partout. Alors, je me dis qu'il y en a peut-être à côté de chez moi. Donc, je fouille. Il n'y a pas énormément de données par rapport à ça. Je découvre surtout un site web, 2 sites web, mais très peu de choses. Et aussi des amis m'ont donné il y a quelques temps 2 bouquins sur les mégalithes et pierres levées de Belgique et de Gaule du Nord. C'est super intéressant. Un des 2 bouquins, il ne parle pas du tout de l'endroit où on va maintenant. Et l'autre bouquin, il consacre près d'1 page et demie à la description du lieu. Et on va voir en fait ce à quoi ça va nous amener. Donc on continue la route. À tout à l'heure. Laissons à Ephansius le temps de faire la route et pendant ce temps-là, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans les idées qu'il nous a déjà partagées. Brucero, un artiste incroyable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au salon du tarot et de l'oracle de Paimpont, en Brocéliande. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur beaucoup de sujets, comme Ephansius vous l'a dit sur la route. Je ne vais pas vous faire l'ensemble de son pédigré. Brucero est né en 70. Il a écrit pas mal de bouquins illustrés, avec même parfois des partenariats avec des druides de la région dans laquelle il vit, donc en Bretagne. Un de mes bouquins préférés, c'est celui-ci, À la recherche de la mandragore, écrit avec Pascal Lamour, comme je viens de vous dire, un druide. Il a aussi écrit des livres comme Le livre secret de Merlin. Il a aussi, en partenariat avec Charlotte Granet, dessiné un oracle. Voilà l'oracle. Je vais vous mettre une liste de liens que vous pourrez suivre si ça vous chante pour aller retrouver cet artiste et certains travaux de sa part. En vrai, aussi, je vais en profiter 2 petites secondes pour montrer que moi aussi j'ai mes petits travaux. Donc, on a mon tarot que vous pouvez trouver dans la boutique d'Eclipse. Je vous mets le lien en description si ça vous tente. Brucero nous dit donc que la Belgique est la petite sœur de la Bretagne. Ok, partons de ça. Au départ, comme je vous le dis, ça ne me fait pas vraiment tilt. J'essaie de trouver pourquoi il m'a dit ça. En revenant en Belgique, je fais des recherches et je trouve en fait pas mal d'informations sur les mégalithes. Je me rends compte qu'elles ne sont pas du tout seulement, je vais dire, en Bretagne. J'ai regardé pas mal de documentaires aussi sur ça, sur le déplacement des populations
qui viennent depuis l'Asie centrale et qui se déplacent petit à petit en venant vers l'Allemagne pour aller jusque, en effet, la Bretagne, où ce sera leur point d'arrêt. Ce sera l'âge d'or, visiblement, des mégalithes à ce moment-là, mais c'est la même population. Donc, sans doute que sur place, finalement, ce sont les mêmes personnes qui, comme les scientifiques nous le disent, un même problème, même solution. Donc, pourquoi est-ce que ces mêmes personnes auraient fait des choses en Bretagne et ne les auraient pas fait en Belgique, finalement? Donc, je fouille dans ce sens. Des amis me donnent 2 bouquins, merci Oli, merci Fred, qui parlent tous les deux. Donc ces 2 bouquins parlent tous les deux des pierres levées et mégalithes en Belgique. Le titre du premier, c'est Chaussée Brunehaut et monuments mégalithiques de la Gaule du Nord. Voilà. Ce premier bouquin ne parle pas du tout des cromlechs. Par contre, le livre de Willy et Marcel Brou, celui-ci, qui s'appelle donc Nos pierres et leurs légendes, lui consacre tout un chapitre aux cromlechs de Fagnol, avec, on y reviendra, je vous le montrerai un peu mieux que ça, un croquis qui date de 1889, dans lequel on trouve un cromlech à Fagnol. Comme je vous le disais aussi sur le web, on n'a pas beaucoup de références, on n'a pas beaucoup d'informations. On a 2 sites web. Le premier qui est un site web consacré à Soulm, encore un village de la région. Son URL est un peu bizarre, hein, c'est un site Google. Donc je vous mettrai le lien en description également. Ce site parle entre autres de Fagnol, mais aussi de Matagne. On a l'impression que les appellations, les endroits se confondent un peu. C'est pas très clair, donc il faut un peu dépatouiller. C'est pour ça à nouveau qu'on a envoyé notre enquêteur directement sur place pour être certain de la chose et pour y découvrir des choses vraies, y voir les pierres. Quoi qu'il en soit, donc comme je disais, je vous mets le lien en description. On a également un deuxième site web qui s'appelle srgb.be qui recense en fait des parcours qui peuvent nous intéresser pour parcourir donc des itinéraires qui vont de mégalithe en mégalithe. Je vous montre un petit truc à l'écran et je vous partagerai évidemment le lien en description. Sans plus attendre, retrouvons notre enquêteur sur place. Sans doute approche-t-il de la destination. Bon, c'est un peu galère, hein. Je me doutais bien que j'allais pas voir un panneau cromlech de Fagnol. Mais j'espérais quand même, je sais pas, trouver des petits indices, un petit panneau pour m'indiquer un peu où je pouvais trouver ça. Je sais pas, des infos sur les touristes. Mais évidemment, déjà que c'est très peu documenté sur le web, évidemment, c'est très peu documenté sur place aussi. Donc voilà, je trouve pas, je cherche. Bon, j'ai pas trouvé tout seul, hein. Donc je me suis tout naturellement tourné vers la population locale. Un groupe de personnes était dehors, voilà, je me suis adressé à eux, je leur ai demandé, qui connaît mieux son village que les villageois. Donc je leur ai demandé où je pouvais trouver le site que je cherchais, donc le Stonehenge de Fagnol. Et en fait, eux m'ont indiqué, voilà, un itinéraire un peu approximatif, hein, parce qu'il a l'air un peu bizarre. Mais... Donc en vrai, voilà, on est au Sacré-Cœur de Matagne-la-Grande. Et c'est le point de départ de notre périple. On n'a pas un itinéraire très précis, mais au moins on a un itinéraire. Donc on va démarrer et on va suivre les instructions, on va voir où ça nous mène. J'espère que ça nous mène au Stonehenge de Fagnol. Première indication, vous voyez le panneau? Moi je ne sais pas si vous voyez le panneau, je crois que vous voyez le panneau derrière moi. On doit filer tout droit par là. Et puis on doit peut-être tourner, peut-être un peu à gauche, peut-être un peu à droite, c'est peut-être un peu indiqué. C'est ce qu'on sait. Donc je répète, d'après les infos que j'ai, donc je dois suivre ce chemin vers un site archéologique. Sauf que ce que je cherche, c'est pas vers le site archéologique. Vous suivez? Ça c'est ce que les villageois m'ont dit. Donc je sais ce qu'on risque de trouver plus tard à ce site archéologique, mais en effet, c'est pas ça qu'on cherche maintenant. On cherche je l'appelle le Stonehenge de Fagnol. Hein, c'est un peu exagéré, mais le cromlech, ça c'est son nom, c'est son véritable nom dans les archives, dans les bouquins et les sites web que je trouve dans mon coin. Donc c'est le cromlech de Fagnol.
Je sais pas pour combien de temps j'en ai ici, j'ai pas d'indication de distance. Je sais juste que je dois avancer et puis que je devrais quitter ce chemin à un moment donné. Il y a des indications. J'ai trouvé un petit panneau. Syndicat d'initiative d'Ouache. 100. 100 pas peut-être, 100 mètres, je sais pas. Mais ça nous donne pas beaucoup d'indications sur ce qu'on cherche. On continue. Là, j'ai un autre petit panneau qui m'indique absolument rien du tout, mais qui me montre en fait un bon indice sur ce qu'on va trouver après dans le site archéologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On continue. Donc jusque-là, pas mal, quelques indications sur le parcours. On sait qu'on est sur le bon chemin pour le site archéologique dont je vous ai parlé. Je vous ai montré un premier indice. Mais par contre, j'ai pas encore vu d'indication pour mon cromlech. Donc je poursuis, on verra bien. Sommes-nous sur le bon chemin? On va voir. On continue. En même temps, vous voyez, moi, l'indice que je me suis donné, on est sur le flanc d'une colline comme ça. Ouais, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression qu'on arrive ici tout doucement à la pointe, au sommet de cette colline. Et je pense que ça, c'est un bon indice du type d'endroit qu'on cherche. Si je voulais mettre un cromlech, si je voulais mettre un quelconque édifice qui aurait un rapport avec le soleil, en tout cas, je ne le planquerai pas à l'ombre. Donc je me dis que au top d'une colline, ce serait un bel endroit pour le placer. Même si on n'est toujours pas sûr de là où on va, on commence à avoir de bons indices qu'on va trouver quelque chose. Les indices que je cherchais, c'est pas foufou encore, mais c'est des indices supplémentaires. On est toujours sur le sentier principal, mais je viens de trouver ces restes de panneaux. Là. Bon, super, je vous mets en plein dans le soleil, c'est là quelque part, vous voyez, en même temps, c'est du plastique tout usé par le temps, à moitié transparent, il n'y a plus beaucoup d'infos, mais ça m'indique un sentier qui démarre vers le haut, par là. Et en vrai, ça correspond à ce que les villageois m'ont dit, donc je vais quitter la route principale, le sentier principal, et je vais emprunter ce petit sentier qui a l'air de grimper vers le haut de la colline. Et comme je pense que c'est vers le haut de la colline que ça se passe, ça m'a l'air d'être une bonne idée. On y va. C'est drôle ces petits pics de mousse. On croirait dans un monde un peu féerique comme ça. J'adore, c'est super mignon. Et ça grimpe, hein. Ça grimpe. Des biches droit devant. Vous avez vu? Au moins on n'est pas venu pour rien. 2 superbes biches comme ça. Un peu loin, hein, mais on les a un peu effrayés aussi. Je crois que je manque de sport, mais ça grimpe, hein, les gars, ça grimpe. Alors bizarrement, maintenant, la petite flèche, elle me dit de suivre par là. Mais bon, ça, si je vais par là, je ne veux plus aller vers trop le sommet. Mais bon, c'est le sentier, il n'y a pas d'autre sentier qui a l'air de partir par ailleurs, donc je vais faire confiance au balisage. Et j'y vais par là. Je pense que j'ai trouvé. Là, à ma droite, sur le sentier, en tout cas très haut sur la colline, j'ai commencé à entrevoir une pierre plus haute que les autres. Donc je vous montre un peu ça comme ça. Superbe coin, hein, déjà rien que pour ça, on a bien fait de venir. C'est super joli, en plus il fait beau, il n'y a pas de vent. Hein. On a 17 degrés, ouais, c'est la folie pour la Belgique, ouais, je vous assure. Et regardez-moi ça, les narcisses. Elles sont super mimi. Elles nous accueillent et elles nous montrent notre destination. Là on le voit pas très bien du tout, mais c'est là.
Là. Vous voyez où l'arbre est penché? Bah c'est là qu'on va. Donc on continue à monter. Je vois un tas de pierres. D'ici je peux pas lire autrement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, l'aperçu de la caméra s'est retiré, donc j'espère que vous voyez. Là. J'ai là derrière un tas. Continuez à avancer. On va y arriver, on va être le nez dessus. Voilà, là je suis sur place. Vous voyez, des gros cailloux. On va inspecter un peu les lieux et voir ce que ça donne. Hein, ce que ça nous raconte. Évidemment, ici, elles sont toutes couvertes de mousse. Hein, regardez, c'est du marbre. Je sais pas si c'est toujours hésité, mais il y a eu des carrières de marbre. Voilà, je sais pas si la pierre vient vraiment d'ici, donc auquel cas, ce serait peut-être un endroit de la pierre naturelle, ou bien est-ce que c'est un édifice, une construction humaine qui se serait éboulée, je sais pas, qui se serait effondrée, qu'on aurait détruite. Je sais pas vous dire. Quoi qu'il en soit, beaucoup de mousse, beaucoup de pierres, beaucoup de branchages. Voilà, dans mon petit bouquin dont voilà, j'avais prévu de le prendre avec moi, évidemment je l'ai oublié. C'est pas grave, je vous le montrerai quand je ferai le montage, je vous le montrerai en studio. Dans ce bouquin est repris une gravure d'un croquis qui date de la fin du 19e, de cet endroit présumé, avec un dessin de l'endroit, de la pierre principale, avec quelques annotations, des pierres secondaires. Mais ok, même si ce dessin est vendu comme un croquis, donc pas forcément fidèle tout à fait à la réalité, mais je retrouve pas grand-chose de ça ici. Ok, on a bien là derrière moi une pierre plus ou moins carrée, et plein de pierres autour, mais pas du tout disposées en cercle comme ça avait l'air d'être raconté sur le croquis. Donc voilà, je me pose des questions, je cherche, je regarde, je continue d'inspecter et je vous raconte. Et Forcius est déçu, il s'attendait à trouver le cromlech comme il est représenté sur le croquis de 1889, mais c'est pas le cas. Malgré tout, ce site est quand même intriguant. Ça n'a pas l'air d'être là totalement par hasard. Mais on va pas tirer de plan sur la comète, on va essayer d'analyser cet endroit et de voir si c'est seulement un endroit naturel ou si ça pouvait être construit par l'homme. On a parcouru toutes les zones, on est allé voir tout autour, on a d'abord essayé d'examiner un peu les pierres elles-mêmes de l'édifice, l'édifice c'est un grand mot, mais de la pierre principale, je vais l'appeler comme ça. C'est pas une pierre comme chez moi, alors qu'on est à peine à 20 km. On a examiné les lieux et on a déterminé plusieurs zones dans lesquelles il y avait des choses intéressantes. Donc d'abord la partie centrale, cette grosse pierre là au centre, avec d'autres pierres qui ont l'air d'être tombées à côté ou d'être tombée de la première pierre elle-même. Est-ce que c'est une grosse pierre qui a cassé, qui est tombée? Je ne sais pas trop. Ou bien est-ce que ce sont plusieurs pierres qui ont été posées? Donc la première zone qu'on a visitée, c'est au sud. Et là, en fait, on rencontre pratiquement aucune pierre. Je suis parti de la pierre principale. Et là, dans cette zone-là, pratiquement rien. Par contre, une fois qu'on arrive à l'ouest, côté soleil couchant, là, on se retrouve avec un groupe de pierres qui a l'air d'être posées plus ou moins en arc. Je dis plus ou moins et je prends toutes les précautions pour dire ça. De tout ce groupe, la première et la dernière pierre pourrait être, par exemple, dans un axe de coucher de soleil à une certaine période de l'année. La dernière pierre correspond à peu près aussi à ça. Donc, ce sont juste des suppositions, des choses que je me suis dites sur place, mais je n'affirme évidemment rien du tout. Après ce premier ensemble côté soleil couchant, je poursuis ma rotation, on va dire, et j'arrive maintenant dans le nord du site. À cet endroit, de grosses pierres,
mais qui ont l'air d'être posées vraiment de manière aléatoire. Et en fait, en regardant, on a l'impression que tout vient de la première pierre principale qui aurait comme volé en morceaux. Tous les morceaux sont tombés du même côté. On a l'impression peut-être d'une explosion depuis un endroit plus au sud qui aurait vraiment fait exploser cette grande pierre et tout retomber de cet endroit. Ce serait une hypothèse. Ensuite aussi, on apprendra qu'en discutant avec les gens du coin et plus tard aussi avec un directeur de musée, on y vient, que cette pierre en fait est ce qu'ils appellent la pierre de Matagne. Donc une pierre qui se trouve dans une zone très très restreinte, coincée entre les Fagnes et le Condro. Et en fait, cette pierre est très friable. Elle est très tributaire de la météo changeante de Belgique. Et il suffit qu'il pleuve, qu'il gèle et bam, cette pierre éclate. Donc ça pourrait être aussi une deuxième hypothèse. Est-ce que cette pierre n'existait pas là depuis toujours et la météo en aurait eu raison à un moment donné. Pourquoi pas. Je poursuis ma rotation et je me retrouve côté soleil levant, à l'est. Et là, avec la première idée que j'ai eue côté ouest, j'essaie de voir si quelque chose de semblable se retrouve. Et en effet, quelque chose de semblable se retrouve vraiment à cet endroit, où là, on a plus l'impression de pierres posées à intervalles réguliers. Et dans cet ensemble, la première et la dernière pierre pourraient correspondre à des levées de soleil différents dans cet axe-là par rapport à la pierre centrale. Derrière tout ça, je jette un œil par là et je me rends compte que côté soleil levant, à nouveau, une pierre ou deux peut encore traîner. Je ne suis pas seul dans le groupe quand je me déplace et d'autres personnes me disent côté des chasseurs, comme ça, on l'a appelé là, vous vous souvenez des narcisses quand je suis arrivé, on a trouvé encore quelques pierres, donc on décide d'aller par là. Bon, cette fois, je suis au sud-est du site et j'ai trouvé un nouvel agglomérat de grosses pierres, de plus grosses pierres en tout cas que le reste de la colline en vrai. Parce que c'est vraiment ça le constat. Donc, quelques pierres supplémentaires ici, mais au final, Après, au final, si on s'éloigne du site, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout ce type de pierre nulle part. Alors oui, il y a bien des petits cailloux à moitié enterrés. Si vous les démoussez, vous vous rendez compte qu'ils sont aussi en espèce de marbre comme ça. Donc pas du tout de la pierre bleue, mais un peu cristallin comme ça. Et parfois un peu rosé, un peu orangé, un peu jaunâtre. Mais par contre, plus du tout des gros bazars, des gros cailloux comme ça. Là, je suis même en train vraiment de... Je m'éloigne, je suis en train de fureter pour voir si on peut voir ça à nouveau ailleurs, mais vraiment... Avez-vous vu ce regard ? Ephansius Jones. Rien ne lui échappe. Il est fort, cet Ephansius. Je vous le remontre. Je vois pas grand-chose. Ephansius vient d'apercevoir quelque chose. Et en fait, il s'avérera que c'est un deuxième site probable, beaucoup plus semblable au croquis de 1889. Les pierres sont disposées de manière beaucoup plus proche du dessin. On a une pierre qui est relativement carrée, on a des éléments qui sont posés, et même si on n'a pas envie de le dire, il faut le reconnaître. Là, les éléments sont posés en cercle. Autour de ce cercle, il n'y a pas de pierre. Dans le cercle, il y a plein de pierres. Dans la foulée, un troisième site va être trouvé. Éventuellement, un dolmen écroulé. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Là, j'ai peut-être un indice là un peu plus loin. Je vais aller jeter un œil quand même. Investigons jusqu'au bout. Je sais pas trop. Ça a l'air intéressant. Là, j'allais vous dire un petit peu comme à la Nicolas Hulot, séquence émotion. Je suis en train de découvrir un truc là vraiment
en direct. Je vois des cailloux, je vois des arbres, je vois des feuilles. J'avance, voilà. Le premier gros caillou ici. Voilà. Ici. Ah, vous savez quoi? Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé le croquis dont parle mon bouquin. J'ai l'air d'être à peu près au centre du système de pierre là. Et, je prends un peu de hauteur. Là vraiment, enfin voilà, vous avez vu, je l'ai découvert, je m'attendais pas du tout à ça. Là, je le découvre en même temps que je filme, vraiment. Et il n'y a pas à dire. Première vue, c'est un cercle. Hein. J'étais pas super bon en géométrie, mais j'étais pas mauvais à ce point-là. Non, vraiment. Ouais. Et à nouveau, le format des pierres est vraiment pas comparable au format de pierre qu'on trouve ailleurs dans la forêt. Donc voilà mon hypothèse première. Ah, c'est vrai que ça remettait en cause le fait que les gens dessinaient mal. Je devrais pas, parce que bon, j'ai donné des cours de dessin et je sais que tout le monde dessine bien. Et donc ça m'envoyait à l'hypothèse numéro 2, plusieurs sites. Et en effet, sans doute un deuxième site, celui-ci. Si c'est pas naturel, on est peut-être face ici à l'entrée d'un dolmen sous tumulus. Un peu écroulé, je vous l'accorde. Mais quand même, moi je trouve ça intriguant. Ok, après cette séquence émotion, là je pense qu'on a bien inspecté la zone avec pas mal de découvertes. Hein. Moi, je suis vraiment ébloui. Je suis super content. Là, j'ai vraiment pas fait le voyage pour rien. Et on va passer maintenant à la suite de la visite quelque part. Hein. Donc, on va essayer de retrouver le sentier principal pour aller vers le site archéologique officiel qui avait au bout des indications, des panneaux qu'on a vus en début de route. Donc je vais vous passer le sentier hein, parce que je pense qu'on en a pour un petit kilomètre. Donc on se retrouve à l'autre bout. À tout de suite. Voilà, ça devait être facile. Ça ne l'est pas. Ça n'est jamais facile. On est à un embranchement. On a 1, 2, 3 solutions. Voire même une 4e solution. Et 0 panneau. Largement, il y a un panneau qui nous renvoie à Matagne-la-Grande. C'est de là qu'on vient. Qui nous parle des Myres. C'est visiblement le mont du coin. On est quand même à 260 mètres d'altitude. Une paille. Alors là, donc, du coup, je sais pas trop par où je dois aller. Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer en baraque, mettre mes savates et basta. Non, c'est pour rire, mais... Ah, enfin, le premier vrai panneau du site archéologique que nous cherchons depuis soi-disant 800 et 300 mètres. Moi, j'ai plus compris 8000 et 3000 mètres. Mais en théorie, voilà, là, on a un vrai panneau. On y va. J'espère qu'on va bientôt y parvenir. Hein. Ici, voilà, derrière moi. Vous avez une villa romaine. Oui, non, je suis d'accord. Les restes d'une villa romaine. Hein, ce site a été fouillé il y a quelques années
En studio, je demanderai à Jamy de vous donner les dates exactes des travaux et des aménagements. Hein. Vous voyez que les dessus ont été maçonnés, que les éléments ont été un peu réaménagés. Et donc voilà, on est à l'endroit officiel de la chose. On va se balader un peu. Fancius a finalement trouvé le lieu qui était indiqué sur le bouquin, ici. Depuis Fagnoles, en passant par la route de Dourbe, etc., en prenant le sentier pédestre dans la Pinède qui fait environ 800 mètres, puis 300 mètres, et enfin, il trouve le lieu raconté par le bouquin. En fait, qu'est-ce que ça nous dit déjà ? Ça veut dire que si on avait commencé par là, on n'aurait sans doute pas vu tout ce qu'on avait vu avant. Moi, j'ai l'impression que du coup, ça nous donne un ensemble incroyable, mégalithe. On serait passé à côté de tout ça. Ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas un site mégalithique, mais plusieurs sites mégalithiques. Peut-être qu'ils sont tous liés ensemble, mais en tout cas, ce qui est encore visible est éparpillé, mais sur un même axe. La position aussi de la villa romaine, pour moi, est un indice de plus. Malheureusement, j'ai pas les infos, j'arrive pas à trouver sur le web à nouveau quelque chose qui raconte, qui donne des informations sur cette villa précisément, parce qu'on retombe toujours sur les villas qui se trouvent aux alentours, celles de Traigne, etc. On sait que les Romains avaient quand même l'habitude de poser leurs éléments de manière certainement pas aléatoire, et ils étaient déjà capables de repérer les endroits telluriques importants, les failles, etc. On sait que au moins une partie des sites mégalithiques sont posés de manière tellurique. Donc, à nouveau, ce n'est qu'une supposition, mais ça nous donne encore un petit indice de plus. Retour à la voiture, ça fait du bien. Le vieil ours est content de s'asseoir. Alors, prochaine étape, on va faire un peu de voiture, hein, ça va nous reposer un peu. On va aller voir, je pense qu'elle est à la route, cette église Saint-Jacques de Compostelle. Et peut-être des indications, mais je pense pas qu'on reprendra les chemins des sentiers pédestres aujourd'hui, parce que moi là j'ai un peu mal partout, on verra dans 10 minutes si ça va pas un peu mieux. Et aussi, si quelqu'un dans l'assemblée connaît un petit magasin où il y aurait une bouteille d'eau, dites-moi ça en commentaire, mais pour hier, hein, s'il vous plaît, merci.
suivant ces chemins, en avançant sur ces jeux de pistes, au final, j'espérais trouver un cromlech d'une 15aine de pierres. Mais ma journée a été vraiment bien différente de ce que je pensais. En plus des 2 chevreuils, du pivert, j'ai pas pu le mettre dans la bande sonore parce que ça donnait pas du tout au rendu dans le montage, désolé. Bref, je pensais trouver un petit site, rapidement couvert, une 15aine de minutes, vous voyez. Et au final, j'ai découvert un site incroyable. Je pense réellement que cet élément a été créé par l'homme. Je pense qu'il y a plusieurs sites qui sont sans doute reliés. Je pense qu'il y a de la mégalithe à Fagnols et Matagne-la-Grande du coup. Franchement, je ne pourrais que vous conseiller de visiter ce lieu. Allez-y, déjà rien que pour la balade, ça vaut vraiment la peine. Notre nature est merveilleuse. Mais en plus, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir. Alors, élucubration ou Stonehenge à Fagnols? Et bien pour le savoir, on a poussé jusqu'au bout. En discutant avec les gens du coin, on a appris par exemple pas mal de choses sur les pierres, la fameuse pierre de Matagne qui peut être une des conséquences de la visibilité des pierres actuelles, de leur démolition en partie, même si c'est naturel entre guillemets, et pas entre guillemets d'ailleurs, donc si leur démolition est naturelle, mais aussi donc on nous apprend que cette ville-là a déjà été fouillée, la dernière villa romaine que je vous ai montrée. On apprend aussi que ce cromlech aurait été étudié. On nous envoie pour ça au musée d'archéologie de Traigne. C'est un saut de puce, donc on décide de monter dans la voiture et d'aller voir jusque-là. On arrive sur place, on a la possibilité évidemment de visiter le musée, ce qu'on fait, et à nouveau un peu déçu. Il y a 3 lignes sur un panneau qui parle de mégalithes dans la région. Du coup, voilà, on reste un peu sur notre faim, mais on se renseigne, on va voir les gens et on a eu la chance de pouvoir discuter avec le directeur. On lui a exposé nos hypothèses et là, au moment où je tourne cette vidéo, en fait, je suis aussi en train de rédiger un email avec une partie des films que j'ai réalisés, des photos qu'on a faites, et on va lui soumettre. On lui a parlé des sites, on lui a parlé de l'endroit, on lui a parlé de nos observations, et en fait ce qu'il nous promet lui c'est d'étudier la chose vraiment de très près et d'aller voir éventuellement sur place avec une équipe d'experts cette fois-ci et pas un œil amateur comme le mien qui pourra nous dire si vraiment ce sont des cailloux ou des mégalithes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a énormément demandé de boulot et en même temps, elle m'a apporté un truc incroyable. Donc, j'espère que je vais pouvoir réaliser d'autres vidéos dans ce goût-là et vous les partager. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Déjà, mettre des petits pouces bleus autant que vous pouvez, à en parler autour de vous, partagez la vidéo, faites grandir la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt sur les carnets Défensius.